Si tu stagnes aux échecs depuis des mois, que tu as l'impression de bosser pour rien et de tourner en rond, surtout dans l'étape de l'ouverture, avec le peu de temps que tu as à y consacrer, reste bien sur cette vidéo car aujourd'hui je vais te présenter un répertoire complet sur l'écossaise. L'idée de ce répertoire, c'est de t'apporter une base solide avec les blancs afin de viser les 2000 élos. Donc on va voir toutes les lignes principales, on va vraiment voir ce qui tombe vraiment. L'idée c'est d'aller à l'essentiel. Mais surtout je vais t'expliquer en fait les idées derrière chaque coup, comme ça, même si ton adversaire il sort de l'ouverture, il sort de la théorie, tu sais quoi faire. Donc écoute, moi je te propose qu'on démarre tout de suite. Donc on va démarrer avec l'écossaise, donc E4, E5, cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 pour le défendre. Si tu veux que ton répertoire sur E5 il soit vraiment abouti, il faut que tu prépares D6 la défense Philidor et cavalier F6 la défense Petrov. Là on va se focaliser sur cavalier C6, hein. Ça va être 70% des réponses sur E5. Et maintenant, l'écossaise, ça se caractérise par la poussée de D4, donc une poussée centrale, afin de pressuriser une deuxième fois le pion E5. Principe premier de l'ouverture, on prend le contrôle du centre. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc déjà, dans un premier temps, on va regarder les réponses, on va dire les sous-variantes, qui malgré tout tombent vraiment souvent. On va commencer avec D6. Alors D6, c'est un coup intéressant, ça renforce la protection de E5. Ça a l'air de faire sens vu comme ça, mais c'est pas du tout un bon coup pour les blancs. Il y a plusieurs manières de traiter ce coup. Si vous êtes ambitieux, moi je vous conseille de faire D5 et de jouer l'avantage d'espace. Mais dans cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose de très très simple et très facile à appliquer. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de prendre le pion E5. Les noirs vont reprendre soit du pion, soit du cavalier. On va voir que ça ne va pas changer grand-chose. Prise en E5. Et là, on va faire dame prend. Et là, ce qui est intéressant dans cette position, si les noirs reprennent du roi, on a déroqué le roi adverse. On a l'avantage, tant mieux, facile. Si les noirs reprennent du cavalier, eh bien on a gagné le pion E5, tout simplement. À noter ici que les noirs, ce qu'ils peuvent faire, c'est reprendre du cavalier. Et là, ce qu'on fait, c'est pareil. On déroque le roi adverse et on est très content. Une fois qu'on a déroqué le roi adverse, dans tous les cas, les prochaines étapes, ça va être de partir sur un grand roc. Aussi simple que ça. Et ça va nous amener une position intéressante. Donc vraiment, je vais vous montrer ce qui va tomber à chaque fois. Ça va être la prise, la reprise du pion. On déroque. En général, les noirs, ils vont pas sacrifier le pion. Et ensuite, on sort le cavalier, on sort le fou et on part sur grand roc tout simplement et on a une belle position. Je vous fais un petit topo rapide. Là, en l'occurrence, on pourrait clouer le cavalier, ça peut être sympa et on fait simplement grand roc. Et le bilan, c'est que en fait, son roi, il est pas très bien placé. On aura des pièces un peu plus actives et il y a aucun problème, du côté des blancs. Donc ça, c'est la première sous-variante. On va à présent passer à la deuxième sous-variante. Donc là, D6, ça tombe beaucoup de fois, hein, à noter. On va passer sur cavalier F6. Alors cavalier F6, contrairement à D6 qui est un tout petit peu plus sérieux, ça c'est très mauvais. Donc ici, très simple, le cavalier attaque le pion E4, mais l'inconvénient c'est que le pion E5, il n'est pas défendu. Et nous, ce qu'on va faire, vous allez voir que c'est super intéressant, on va pas chercher à défendre ce pion E4. On est les premiers à menacer E5, donc on va y aller. On va prendre E5, et en plus de ça, ça va challenger le cavalier. Donc évidemment qu'il va reprendre le pion. Et ce cavalier, il peut sembler centralisé, donc intéressant. À vrai dire, il est assez vulnérable sur le centre, là comme ça. Vous allez vite vous en rendre compte avec la variante que je vais vous proposer. Ici, avec les blancs, ce qu'on va faire, c'est fou C4. On va développer notre fou. On va viser le pion F7. Et surtout, en fait, on va empêcher les noirs de pousser le pion. C'est-à-dire que là, fou C4, on est vraiment positionné sur D5. Et vous allez voir, ça va être très très pénible. En règle générale, les noirs, ils font fou C5 ici. Et directement, c'est la douche froide avec dame D5. Menace le cavalier, menace le pion F7. Donc, soit échec et mat en un coup. Si les noirs essayent de défendre leur cavalier, j'en sais rien, eh bien là, mat en un. Si les noirs, en même temps, essayent de parer l'échec et mat en F7 en faisant, par exemple, petit roc, on gagne le cavalier. Si les noirs essayent, je sais pas, de prendre F2, on décale le roi, ils vont roquer, et ensuite on gagne le cavalier. Et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement avec une pièce de plus. Donc ça, c'est une ouverture qui est super intéressante. En tout cas, c'est un très beau démarrage d'une pièce de plus. Vous en conviendrez. Donc effectivement, la dame D5, c'est très très tranchant. Donc certains, la plupart, hein, ne vont pas le voir et du coup, ça va fonctionner dans vos parties. Certains vont le voir et vont jouer D6 afin de challenger le pion E5. Et on aura encore une fois une variante très agréable. On aura fou prend F7, sacrifice du fou, déroque le roi adverse. Le roi, il va reprendre, bien sûr. Et maintenant, dame D5. Et encore une fois, on récupère la pièce sacrifiée. Et la vie est belle. On a une belle position. On a pour l'instant un pion de plus. Et surtout, problème de sécurité du roi. Le roi est déroqué avec encore les dames sur l'échiquier. Le problème, c'est pas seulement que le roi soit déroqué, c'est qu'il y ait les dames encore. C'est ça le problème. Et du coup, le roi, il va vraiment être en danger à cause de ça.
Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup plus. Ça va être, systématiquement la position qui va tomber. Donc, il n'y a pas beaucoup plus d'informations à savoir. Après, il y aura des détails, hein. Il y aura par exemple D6, c'est ce qu'on a vu. Il y aura peut-être, éventuellement dame E7, mais bon. Après ici, il y a d'autres, je vous montre ce qu'il faut faire, sait-on jamais. On peut faire dame E2 et le cavalier, il a pas de bonne case, en fait. C'est ça le problème. Cavalier C3, on menace cavalier D5. Le pion E5, il est bien protégé dans tous les cas. Avec les blancs, on va sortir le fou, on va faire grand roc. Aucun souci de ce côté-là. À présent, on va passer à la troisième variante. Donc ici, au troisième coup, les noirs ne défendent pas E5, ils vont jouer D5. Encore une fois, la contre-attaque. Le pion E5 qui est laissé en prise. Et les noirs qui vont essayer de menacer le pion E4. Et là, attention, le coup intuitif n'est pas le meilleur. Parce que le coup intuitif ici, à mon sens, c'est de prendre le pion en se disant je vais lui sortir la dame dans l'ouverture et je vais gagner un temps sur cette dame. Et là, on pourrait se frotter les mains presque. Sauf que c'est pas aussi pertinent que ce que vous imaginez, parce qu'en fait, il y a fou B4, le cavalier est cloué, et donc la dame n'a pas à bouger. Et donc en fait, fou D2, prise, prise. La dame, elle est bien placée en fait, elle est centralisée tout simplement. Si on n'arrive pas à déloger la dame, petit clin d'œil parce que ça va être intéressant dans l'autre sens. Si on n'arrive pas à bouger la dame, en fait, la dame elle est centralisée et elle est très active. Ici, les noirs ils peuvent jouer au 4 pour déloger le cavalier. Et là, les noirs, ils ont une position tout à fait cohérente. Évidemment, c'est pas l'objectif recherché. Surtout que D5 est très mauvais. Donc sur D5, qu'est-ce qu'on va faire? Certes, les noirs menacent E4. On va simplement prendre le pion E5. Et je vais vous montrer ce qui se cache derrière ça. Si les noirs se vengent sur E4, l'avantage d'avoir pris du cavalier et non pas du pion, c'est que là, on pourra jouer le coup fou B5. Hyper intéressant, parce qu'en fait, le cavalier en E5, mettez pression sur le cavalier en C6. Ça veut dire que là, le cavalier, il est cloué, mais que le clouage, il est déjà accentué sur ce cavalier. Oubliez pas, un clouage aux échecs, c'est fait pour être accentué. C'est déjà le cas sur le cavalier, donc les noirs, ils n'ont pas 36 coups. En général, ils font fou D7, tout simplement. Et là, on peut échanger le cavalier contre le fou et reprendre la dame. D5, on peut pas le décocher tout de suite, je pense, parce que là, si les noirs jouent bien, il pourrait y avoir A6 éventuellement, et avec la prise, ils vont nous déroquer, on n'aura pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit, parce qu'ils vont reprendre le fou juste après. Donc ce qu'on va faire, on va jouer C4. Et C4, vous allez voir que ça va super bien marcher. En cas de grand rock, on fait D5, on challenge le cavalier, le clouage il est accentué avec un pion. En cas de A6, on fait fou A4. Et voilà, le clouage encore une fois terrible. En cas de B5, bah du coup on peut prendre, hein. On peut prendre, on reprend du fou et voilà, ce clouage, il est vraiment terrifiant. Vous allez voir que ça va très, très bien se passer parce que en fait, ça va être une vraie plaie ce clouage, pour les noirs et il y a plus ou moins que fou D7, hein. Il y a vraiment que fou D7. C'est-à-dire que en fait, cette variante, il y a pas beaucoup d'échappatoires, en fait. C4 menaçant D5, il y a pas beaucoup d'échappatoires. Grand rogue, vous pouvez y aller, hein, tout simplement. Vous conservez le clouage et puis ce qui est sympa maintenant avec le fait qu'on ait fait C4, je vais vous dire la petite pointe de C4 aussi, c'est que le fou, il protège la dame. Ça veut dire que si je développe mon cavalier, avant, j'aurais pas pu le prendre ce cavalier, parce que du coup, je me ferais mater avec dame prend. Le roi, il aurait pas de case. Et la pointe, c'est que comme le pion il s'est dégagé, là, je peux reprendre du fou. C'est l'idée derrière C4 aussi. Donc en fait, bah là, j'ai simplement une pièce de plus, quoi. J'ai un fou de plus, hein. J'ai un fou de case blanche en plus. Donc ce qui nous amène à une très très belle position. Donc vraiment, ça c'est un truc qui va très bien fonctionner. Prise, fou B5. Vous avez presque que ça à mémoriser et après vous déroulez. Si les noirs ils prennent le cavalier en E5, possible aussi, vous reprenez du pion bien sûr, ils reprennent en E4. Et là je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. La même idée que tout à l'heure, bah, vous déroquez le roi noir tout simplement. Roi prend, fou C4, on vise F7. Et là, je trouve que c'est assez facile à jouer. En fait, le pion F7, il est dur à défendre. Soit il le défend avec le roi, mais du coup, bah, il perd du temps. Et ce cavalier, cavalier C3, je pense qu'on va vite récupérer le pion E4. Soit il joue fou E6, et bon, bah, on peut prendre. Ça fait des pions doublés et isolés. Et encore une fois, on a deux avantages. Le fait que son roi soit déroqué, le fait que ces pions, ils vont être très très faciles à aller chercher. Donc voilà, pas grand chose à craindre de ce point de vue-là. Donc ça, voilà, c'est les deux variantes. Soit la prise en E4, soit la prise en E4 ici, soit la prise du cavalier. Et dans les deux cas, bah, en fait, vous savez quoi faire à présent. Nouvelle situation, je vous mets des trucs vraiment un peu farfelus, mais
Ça m'a surpris de voir qu'en fait, certaines idées qui semblaient vraiment bancales tombaient assez souvent. Ici, les noirs jouent fou D6 parfois. Et là, fou D6, pourrait vous dire, mais c'est quoi cette idée pourrie, quoi? Parce qu'en fait, ça bloque la sortie du fou de case blanche, ça empêche le pion D d'avancer, donc le pion ne peut pas aller sur le centre, plein d'inconvénients. Et ici, en fait, c'est un peu dur de choisir un bon coup parce qu'il y a à peu près tout qui marche, très honnêtement. Donc je vais vous dire, moi, ce que je préconise. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre en E5. Les noirs, ils vont reprendre du cavalier. Et mon intention, elle est assez subtile. Ce fou, il est mal placé, je veux vraiment jouer là-dessus. Donc ce que je vais faire, ici, je vais jouer cavalier C3. En cas de prise, bah, je reprends. Ici, je pourrais presque reprendre du pion, ici, hein, honnêtement. Ici, je pourrais presque reprendre du pion, ça pourrait libérer la colonne pour la tour. Dans tous les cas, là, je pars sur un plan de grand roc avec les blancs. Donc ça pourrait être assez intéressant. Il y en a qui feront cavalier F6, hein, ça va être la plupart des parties. Et là, ma grande idée que je trouve assez sympa, c'est de faire cavalier B5. Et là, je trouve que les noirs, ils sont un peu dans l'embarras parce qu'ils sont pressurisés sur ce fou noir. Il y a deux attaquants. Mais en même temps, c'est le fou qui défend le cavalier. C'est pour ça que j'étais content de la prise. Et en fait, ici, bah, je vous montre ce qui se passe. En cas de cavalier prend, on reprend de G. Comme ça, on est deux à attaquer des 6, le fou. Et si le fou il bouge, bah là, ce qu'on peut carrément faire, c'est mettre une petite tour en G1. Et c'est comme ça que les noirs, en fait, ils se retrouvent avec un roi super faible, en fait. Et nous, en fait, on n'est pas dérangé d'avoir repris du pion G, d'avoir doublé nos pions, parce que dans tous les cas, on veut faire grand roc. Donc ça, c'est vraiment une idée qui est super intéressante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça marche. Mais du peu que j'ai testé avec mes élèves, ça a très très bien fonctionné. Donc cette idée vraiment de cavalier C3, cavalier B5 pour pressuriser le fou, qui est assez subtile, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent d'autres décisions. Mais ça, c'est vraiment un truc qui va apporter de très bons résultats normalement. Il y a d'autres idées, mais honnêtement, je préfère que vous restiez là-dessus. Pour l'instant, ça va être le top du top, je pense. Donc, troisième mauvais coup. Ici, il y a F6 encore. F6, c'est kata. C'est peut-être le coup le plus facile à réfuter de tous les troisièmes coups côté noir que je vous ai montré. Ici, F6, c'est une kata. Il y a une règle dans l'ouverture qui dit ne touchez jamais au pion F dans l'ouverture. Ici, on va comprendre assez facilement pourquoi. On va jouer fou C4. Et en fait, fou C4, l'intention, c'est vraiment de couper le petit roc avec les noirs. Car tant que le fou est en C4, bah, le roi noir, il pourra pas roquer. Le roi noir, il pourra pas roquer. Les noirs vont être très très affaiblis. On va le voir dans les prochains coups. Donc je vais vous montrer quelques variantes qui se produisent assez souvent. Souvent, les noirs prennent en D4. On reprend du cavalier. Il y en a beaucoup qui reprennent, on reprend de la dame. Et en fait, on obtient ce type de position avec le centre, toutes nos pièces centralisées. Et souvent, en fait, ça amène un résultat assez écrasant, hein. Là, on peut tenter le mat en 1 ici. Moi, c'est même pas ce que je vous conseille. Je vous conseille juste d'y aller à reculons, dame D1. Et puis vous roquez. Et vous avez juste une très belle position, quoi. Dans tous les cas, lui, il n'arrivera pas à roquer, hein, c'est juste suffisant d'avoir ça. Si les noirs, ils prennent pas et ils font un coup comme D6, bah, vous roquez aussi, pareil. Et là, vous jouez C3 pour solidifier D4. Comme ça, en cas de prise, on peut reprendre de la dame. Et ici, vous allez voir qu'il y a des variantes assez sympas, hein. Je vous fais quelques variantes si jamais. Ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on affaiblit le pion F. Donc là, le cavalier, il est en prise. On menace un mat en nain aussi. On ne peut pas résoudre les deux problèmes. Donc là, les noirs, bah, ils vont perdre le cavalier, hein. Normalement, on va essayer de sauver le roi, normalement. Donc on va parer l'échec et mat, mais pas le cavalier. Donc c'est un exemple de variance. Donc là, c'est cavalier E7 qui peut se terminer comme ça. Éventuellement, là, ce que je pourrais vous présenter à part D6, c'est cavalier E7 avant D6 tout de suite. Et là, on peut prendre. Et ensuite, on fait fou G5. C'est un clouage assez terrifiant. Et je vais vous dire un truc plus drôle. C'est que si les noirs essaient de challenger le fou, on fait dame F3, on menace mat en 1. On fuit pas vraiment le problème. Et bah voilà, c'est comme ça que là, on peut avoir des trucs assez, assez dingues, hein. Je vous termine la variante plus pour le plaisir des yeux. Prise du fou, on fait mat en 1. En cas de D5, on menace encore F7. Donc prise du fou, dame F7, dame E6, roi F7, dame F7, on peut un peu jouer avec lui. Et si on a envie d'arrêter de jouer, on fait cavalier A3, suivi de grand roc. Le cavalier va rebondir en C4, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis en A3. Et après, enfin voilà, ça va être l'hécatombe. Il n'y a pas de truc à connaître par cœur. Vous avez juste maté le roi adverse.
Ça va être assez facile à exécuter, hein. S'il veut échanger les dames, fou C6, ça fonctionne, par exemple. Roi prend, gagne la dame. Pion prend, on fait grand roc. Le roi, il peut pas rester. Enfin, là, c'est échec et mat, d'ailleurs, pardon. Enfin, voilà, c'est un exemple. En gros, voilà, honnêtement, il y a pas grand-chose à apprendre. Vous jouez juste fou C4 et vous coupez le petit roc et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de bonnes surprises. Donc là, on a vu vraiment tous les sous-lignes. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le sérieux. On va commencer à regarder, en fait, la prise en D4, ce qui est normalement 80 des parties. Mais comme ça, on a vu toutes les sous-lignes. Prise en D4, cavalier prend, bien sûr. Et ici, les noirs, le coup le plus joué des noirs, bah, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça qui est intéressant avec l'écossaise. C'est qu'en fait, ici, un joueur sur deux dans l'écossaise joue un mauvais coup. Ici, les noirs font cavalier prend. Et en fait, c'est un coup qui est. Je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, c'est énormément joué à niveau amateur. Mais en fait, c'est un coup qui n'a pas vraiment de sens parce que ça va nous permettre de centraliser notre dame gratuitement sur une case où elle ne peut pas être délogée. Vous savez, c'est pas comme sur une Scandinave où là, typiquement, les blancs peuvent gagner un temps sur la dame et la dame doit bouger. Là, on a un bénéfice au fait d'avoir sorti la dame dans l'ouverture. Dans cette position, pour les blancs, cette dame, en fait, elle n'est pas délogeable. Et là, ça change vraiment tout. Mais quand je dis tout, c'est tout, 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 tout. Et donc, en fait, bah, vous allez voir que c'est très, très, très facile à jouer. Si les noirs veulent la déloger avec un pion, je vous présente ça rapidement, c'est très, très mauvais. Parce que du coup, ça va être une catastrophe stratégiquement. Il va y avoir un trou sur la case D5. Je parle de trou parce qu'il n'y a pas de pions qui vont pouvoir contrôler D5. Donc ici, bah, on va simplement pouvoir en fait, juste bouger la dame. Et en fait, il y aura ce problème sur D5, hein. Honnêtement, je vous montre la variante. On décale la dame, hein, on pressurise D6 et G7. Et voilà, on obtient cette position. Le pion D6 qui est arriéré. La tour qui exerce un clouage sur le pion D6. Notre pion E4 qui nous permet de contrôler le centre. Toujours ce trou en D5 dont je parlais. Et puis voilà, après, voilà, les blancs qui sont beaucoup, beaucoup mieux, hein, pour être tout à fait honnête. Et il n'y a pas grand-chose de plus à vérifier. Du coup, voilà, donc vraiment, C5, c'est catastrophique. On ne peut pas vraiment faire ça pour les blancs. Il suffit juste de reculer la dame. Ce que j'aime bien avec dame E3, c'est qu'en fait, ça empêche D5 parce que là, on peut prendre et faire échec, hein. C'est vraiment pour vous expliquer l'idée derrière. Donc en fait, D5 n'est plus possible pour lui. C'est toute l'idée. Donc C5, c'est un coup qui est très mauvais. Mais en même temps, je vais vous montrer les différentes possibilités. Vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément plus convaincantes. Les noirs vont parfois essayer de faire cavalier F6 pour développer leur cavalier. Et là, on va simplement pouvoir pousser le pion et déloger le cavalier. On a un pion sur le centre, un cavalier sur le centre. Ici, on peut simplement pousser le pion afin de déloger le cavalier. Et en fait, il n'y a pas de casse pour le cavalier, tout simplement. Le cavalier qui va devoir revenir à la maison en G8. Et s'il essaye de rester en H5, petit clin d'œil, cavalier au bord, cavalier mort, on peut faire G4. Et G4, le cavalier a plus de cases, tout simplement. Le cavalier a plus de cases et donc le cavalier est perdu pour les noirs. F6 et F4 et G3, bah, tout ça est pris chez les blancs. Si les noirs essayent de faire dame H4 pour tenter un clouage sur le pion, on ne peut pas reprendre le cavalier tout de suite à cause de la dame qui pend, mais on peut très bien faire fou E3 défendant la dame et au prochain coup, on prend le cavalier. Donc finalement, ça ne résout pas le problème des noirs, tout simplement. Du coup, voilà de ce côté-là. Donc maintenant, dame prend, ça fonctionne très bien. Ici, il y a dame F6 encore qui est possible. À noter, hein, je ne vous l'ai pas dit, que si les noirs essaient de bouger le fou, ils peuvent pas. On peut prendre le pion G7. C'est la force d'avoir cette dame centralisée. C'est que le fou, il doit rester immobile. Donc il y a des gens qui vont vous faire dame F6 pour essayer de couvrir G7, d'échanger les dames. C'est honnêtement le meilleur coup, en fait. C'est peut-être le seul coup qui donne pas un énorme avantage pour les blancs. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre cette dame, parce qu'en fait, vous allez un peu l'aider. Vous allez l'aider à développer son cavalier. Et en fait, cette dame en F6, elle peut rester mal placée. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste un coup comme dame C4. Très malin. La dame en F6, elle est mal placée. Elle bloque la sortie du cavalier. La dame est prête sur IC7. Donc là, il y a plusieurs variantes. Il y a C6 notamment. Et là, on peut juste développer le cavalier. On joue G3 et c'est un coup que j'aime bien ça. Avec l'idée de faire F4, menacer les fourchettes en cas de fou D6. Et ici, honnêtement, il n'y a pas besoin de savoir plus. Les blancs, ils vont partir second roc. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette variante. En cas de fou D6, cavalier C3 puis cavalier B5, même idée. On pressurise le fou pour aussi pressuriser le pion C7.
Et les blancs, ils ont une bonne position ici. Cavalier E7, cavalier B5. Ça va très, très bien marcher. Donc maintenant, dame F6, on voit que ça marche pas trop, trop. Donc peut-être que les noirs vont essayer de faire, après dame F6, éventuellement, c'est le coup D6 qui va être le coup le plus joué, qui est le coup logique en soi. Et là, vous allez pas vous embêter. Vous sortez votre cavalier, vous sortez votre fou et vous faites grand roc. Et en fait, c'est assez limpide de faire grand rock. Je vais vous dire en fait le signal qui nous indique qu'on doit faire grand rock et que ça, c'est un signal qui va s'appliquer dans plein d'autres variantes que je vais vous partager. Le signal qu'on doit faire grand rock, c'est le fait que la colonne D elle soit ouverte chez les blancs et donc, en fait, que la tour elle est immédiatement sur le champ de bataille. Les tours veulent être sur des colonnes ouvertes. Quand on fait grand rock, la tour elle est déjà active et directement en fait, bah, il y a un clouage potentiel sur le pion D6 vis-à-vis entre tour et dame qui peut assez rapidement s'installer. Donc là, typiquement, voilà, après vous allez jouer une position classique de roc opposé. Je pourrais vous montrer après des plans de comment la jouer. Mais après, on va vraiment envoyer les pions et essayer d'attaquer le roi adverse. Là, j'ai fait une vidéo qui pourrait vous intéresser dessus dans la description, où on va traiter ce genre de position. L'idée, c'est vraiment de vous montrer surtout quoi faire dans l'ouverture. Les milieux de partie, ce sera par la suite. Ok, donc là, on est tout bon. À présent, c'est là où on va devoir entrer dans le vif du sujet. Là, vous voyez, on va commencer à rentrer dans des positions où la compréhension de la structure fera vraiment la différence. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'on travaille en profondeur avec les élèves de mon accompagnement dans Chess Accelerator. Donc l'idée, c'est qu'en 6 mois, on construit un répertoire complet, on va travailler des positions types. Et là, le calcul, la stratégie et un suivi quotidien, surtout pour pouvoir apprendre de tes erreurs, ça va vraiment être de mise. Donc si tu es un adulte qui est ambitieux, qui veut franchir les 2000 Elo, qui veut surtout, on va dire, avancer le plus vite possible malgré les contraintes de temps, bah, il y a un lien pour réserver un appel avec moi qui se trouve dans la description. Maintenant, on reprend avec les positions les plus critiques. Donc là, on est dans l'écossaise avec D4. Les noirs prennent, on reprend du cavalier et on va s'intéresser au coup fou C5, qui est le coup le plus challengeant avec le coup cavalier F6 qu'on va voir juste après. Donc fou C5, idée très logique. Les noirs veulent pressuriser le cavalier une deuxième fois. Pour vous montrer ce qui est intéressant, surtout à moins de 1000 Elo, ici, vous pouvez jouer le coup fou E3 qui est intéressant parce que ça tend un petit piège. Si les noirs jouent le coup naturel qui est de se développer avec cavalier F6, eh bien là, on peut gagner une pièce avec cavalier prend. Ce qu'on remarque, c'est que la dame, elle est attaquée, on vient de prendre le cavalier, et s'il reprend ce cavalier, bah là, on gagne le fou. C'est un truc qui tombe très souvent à moins de 1000 Elo sur chess.com, qui tombe un peu moins souvent après. Mais voilà, ça, c'est un piège qui peut être assez intéressant. Sinon, c'est pas sur ça qu'on est parti. On est parti sur cavalier B3 aujourd'hui, qui va challenger le fou en C5. Et ici, les noirs font fou B6, logique, pour continuer de pressuriser le pion F2. On développe notre cavalier, coup de développement naturel. Et là, plusieurs coups possibles pour les noirs. On va commencer avec, par exemple, le coup cavalier F6, qui est, à mon sens, le plus logique et le plus joué. Ici, ce qu'on va faire, c'est un coup qui peut sembler pas naturel à première vue, mais qui est très fréquent sur les variantes de l'écossaise. Ici, on va jouer le coup dame 2. Alors, dame 2, pourquoi c'est pas naturel? Pour une raison très simple, c'est que ça bloque la sortie du fou de case blanche. Mais pour vous expliquer les deux raisons derrière ce coup, la première, c'est que la dame veut empêcher le cavalier de venir en G4, comparé à dame D3 par exemple, qui permettrait cavalier G4 et qui serait très embarrassant vis-à-vis du pion en F2, qui est dur à défendre. Et aussi, dame 2, l'intention, c'est de se rapprocher du grand roc. Comme on a une colonne D qui est ouverte, pareil, dans beaucoup de positions de l'écossaise, on est content de faire grand roc afin de mettre une tour sur la colonne D, la colonne ouverte. Donc là, je vous montre les variantes. Donc petit roc, c'est normal. Là, avec les blancs, on va faire fou G5 afin d'exercer un clouage sur le cavalier, ça fait sens. Plusieurs manières de continuer sur ça. Les noirs peuvent jouer H6 pour challenger le cavalier. Donc là, on peut simplement se replier. Tour E8 pour pressuriser le pion E4. Et là, on fait simplement grand roc. Les noirs font D6 en règle générale. Et on peut jouer F3. Donc fou E6 et G4. Dans tous les cas, c'est une position de roc opposé. Les noirs ont fait petit roc, nous on a fait grand roc. Donc là, on envoie les pions sur le petit roc pour essayer de créer une brèche et d'affaiblir le roi. Et souvent, bah, en fait, c'est vrai que G5, ça va être notre idée. On ne peut pas le faire tout de suite pour autant. Parce qu'en fait, après, il y aura le fou, il sera cloué. Mais il y a beaucoup de joueurs avec les noirs qui vont faire G5 parce qu'ils ont juste peur en fait, que vous envoyez G5 vous-même. Et en fait, ça va être contre-productif parce qu'en gros, ce qui se passe en règle générale, c'est que ça vous aide justement à faire levier sur le pion G5 et libérer la colonne H de la tour. Donc vraiment pour vous montrer une variante, prise,
prise. Et en fait, on peut vite se retrouver gagnant avec ce type de position, hein. Directement, le roi noir qui est très très faible, notamment à cause de la colonne H qui est ouverte. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Il y a beaucoup de gens qui jouent G5. Il y a beaucoup de gens qui prennent aussi. Là, on peut reprendre tranquillement du pion A comme du pion C d'ailleurs. A, c'est plus naturel, mais on peut reprendre du pion C. Ici, les deux se font, très honnêtement. Mais le pion A, c'est plus standard. On reprend souvent de l'intérieur. Je vais plus vous conseiller de faire ça, c'est plus thématique. Donc voici du point de vue de H6. Il y a des gens qui vont faire tour E8 tout de suite. Si le fou n'est pas challengé, ce que je vous conseille de faire, c'est cavaler D5. Oubliez pas la phrase que j'ai dit il y a quelques minutes. Un clouage est fait pour être accentué. À noter que tour prend n'est pas possible, hein. On peut faire dame prend. Et il y a la dame qui se fait attraper à la fin. Cavalier prend. On a simplement, en fait, on a du matériel en plus, hein. On a une tour de plus. Et les noirs, ils ont un fou de case noire en plus. Donc une tour et un pion, enfin un fou et un pion contre une tour pour être exact. Ça reste du matériel en notre faveur, donc faut pas hésiter, faut pas éviter la variante pour autant. Là, on peut jouer F3 par exemple pour chasser le cavalier. En cas de cavalier F2, on prend le fou hein, et on prend le cavalier. Bon, après, ça tombera pas forcément, mais c'est juste pour vous rassurer si vous aviez des objections par rapport à ça. Donc tour prend n'est pas possible, en tout cas n'est pas bon. Les noirs peuvent jouer D6 et dans ce cas, là on fait grand roc. Et plus tard, bien sûr, on va prendre, hein, comme ça, on va affaiblir le roi noir. Les pions sont doublés et isolés. Et le petit roc des noirs est devenu faible. Donc ça, c'est un truc qui nous fait très plaisir. Sinon, en cas de cavalier D4 pour challenger la dame, ici, il y a pas mal de coups possibles. Je pense que fou prend intermédiaire est quand même très très fort. G prend forcé, parce que sinon, on reprenait la dame sur échec. Et là, on peut juste avoir cette variante assez intéressante. Et en fait, c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique. De toute façon, je pense qu'avec ce pion doublé isolé sur le petit roc, c'est souvent catastrophique, même dans d'autres ouvertures, hein. Retenez ce pattern. En général, ça se termine très, très mal pour, le roi noir. Donc, là, il y a pas grand-chose à voir de plus, de ce côté-là. Donc vraiment, fou G5, c'est le coup qui va vous aider un peu tout le temps. Après, il y a des coups il y a d'autres coups, hein. Il y a par exemple D6, mais pareil, hein, on fait cavalier D5, c'est vraiment la même idée. Prêt à affaiblir le petit roc. Donc voilà, ça c'est vraiment du point de vue de fou G5. En 4D6, hein, c'est pas si différent. On peut encore jouer fou G5. Après ici, c'est plus intéressant de faire fou E3. Notre préférence personnelle, c'est fou E3 parce que sur fou G5, ce qu'on n'aime pas trop, c'est qu'en fait, il peut jouer H6, fou H4, fou E6. Et là, en fait, il va un peu nous duper parce qu'il va partir sur grand roc et non pas petit roc. Donc en fait, le fou G5, il est beaucoup plus pertinent quand l'adversaire s'est positionné sur le petit roc. Ça, c'est un truc à retenir. Évidemment, fou G5 n'est pas mauvais. C'est juste que tant qu'il n'a pas fait petit roc, on préfère faire fou E3. Et vous allez voir, ça va être très intéressant aussi, hein. En cas de petit roc, du coup, grand roc. Et encore une fois, on est aligné avec ce plan de F3, G4 pour envoyer les pions pour jouer sur le roc opposé. Et en cas simplement de, je sais pas, de prise, on est aussi content de reprendre de la dame. Petit roc, ça va être la même stratégie. On va faire F3, grand roc et on va envoyer les pions. Donc finalement, c'est pas si différent. C'est pas si différent et ça reste assez simple à jouer. Donc ça, voilà, maintenant c'est du côté de cavalier F6. Du côté de cavalier F6, donc dame E2 et ce fameux fou G5. On va regarder d'autres coups, bien sûr. On va d'abord regarder le coup D6. Et là, on va jouer le coup fou F4. Fou F4, c'est un choix qui est assez intéressant, qui est assez subtil, qui est pas trop adopté. C'est pas le coup le plus populaire. Mais on va voir que ça va être assez logique finalement. On va jouer dame D2. Et en fait, l'idée avec ce coup, vous pourrez vous dire, mais pourquoi on veut faire dame D2? Vous savez, le cavalier G4, c'est un coup qui nous embêtait beaucoup sur F2. Et du coup, on avait d'ailleurs fait dame E2 pour empêcher le cavalier de venir en G4. Le truc, c'est que là, on peut rien empêcher du tout. Il y a le fou qui protège le cavalier. Donc, il n'y a pas d'intérêt à garder la dame. Et en fait, le fou en F4, il nous aide vraiment à faire fou G3 pour couvrir F2. Ça, c'est la grande idée à retenir. Et après, encore une fois, là, on part sur grand roc, hein. Et on peut chasser le cavalier juste après. Mais ça, c'est la grande idée à retenir. D6, il veut faire cavalier F6 et cavalier G4. Du coup, on anticipe, on fait fou F4. Et en cas de cavalier G4, on a fou G3. En cas de petit roc, on repart vraiment sur notre truc archi scolaire et on envoie la marée de pions, hein. Il y a rien de plus à savoir. En cas de A5, un coup vous allez retrouver dans beaucoup de variantes, vous faites A4 pour l'empêcher de progresser et fermer la porte.
Je dis ça parce qu'on le retrouve dans plein de plans d'attaque sur notre grand roc et là, on fait A4 pour l'empêcher de progresser. Ça, vous pourrez retrouver ce thème dans plein de positions. Du coup, voilà, de ce côté-là, donc voilà, donc cavalier F6 qui a été traité, D6 qui a été traité. On peut s'intéresser également au coup dame F6, qui est intéressant parce que ça menace échec et mat en un coup. Et là, attention, ne vous prenez pas le mat du berger, on fait dame E2. L'idée, bah, c'est d'éviter le mat du berger. La dame, encore une fois, elle peut le sembler mal placée, mais on va voir, c'est pas vraiment le cas quand on continue la variante. Souvent, les noirs, ils font un cavalier GE7, hein, comme ils ont pas la case pour le cavalier, ils partent sur petit roc en développant ce cavalier noir. Et ici, un coup que j'aime bien, c'est H4. H4, et c'est pas de mémoriser ce coup, mais essayer de comprendre plutôt l'idée qu'il y a derrière ce coup. À noter que cavalier GE7, hein, c'était pour empêcher cavalier D5, hein. Parce que, oubliez pas le truc, c'est que la dame, elle sort dans l'ouverture. Quand la dame sort dans l'ouverture, c'est une mauvaise chose si la dame est attaquable par nos pièces. Et là, en fait, typiquement, avec les blancs, menace cavalier D5, menace la dame. Donc là, cavalier D5, je sais pas, dame bouge. Et notre cavalier, il est centralisé, on a gagné un temps dessus. Donc les noirs, ils font cavalier E7 pour se développer et empêcher cavalier D5. Et bien là, on va jouer H4 avec, encore une fois, cette idée de l'embêter, en fait, avec fou G5. C'est vraiment ça l'idée derrière. Et en 4 D6, fou G5. On gagne un temps sur la dame. Dame E6, pion A4. Maintenant, on va essayer de coincer le fou. Et voilà, là, c'est des positions du coup très très dures à gérer pour lui. A6 pour donner une case pour le fou. Grand roc. Et là, voilà, je vous montre différentes manœuvres de pièces. On peut repositionner ce fou en G5 maintenant qu'il fait plus rien. On peut décaler la dame pour libérer le fou. Il y a des manœuvres aussi où on peut coulisser la tour. On va voir qu'on va retrouver ces manœuvres dans des positions un peu plus complexes. Quand on fait H4, ça permet des coulissements de tour, donc surtout pour G3 sur le petit roc. Et la position, elle est géniale. On a un avantage d'espace au centre. À vrai dire, on a un avantage d'espace sur les deux ailes. Donc on a vraiment un bon potentiel d'attaque. Et en fait, qu'importe où le roi noir se cache, qu'il fasse petit roc, qu'il reste au centre ou qu'il fasse grand roc, bah, on pourra l'embêter, ce roi noir. C'est ça qui est intéressant avec cette manière de jouer. Donc vraiment, retenez l'idée de gêner la dame dans l'ouverture. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Et dans tous les cas, voilà, petit roc. Encore une fois, on peut jouer fou G5 ici qui marche très très bien. H6, c'est pas grave. Du coup, on peut éventuellement jouer des coups comme G4. Avantage d'espace. D6, F4. Je pense que le projet de faire petit roc pour les noirs, il est complètement abandonné. Nous, bien sûr, on va faire grand roc, on va pas faire petit roc, on n'est pas suicidaire. Et dans tous les cas, bah, en fait, c'est écrasant, hein. C'est écrasant et surtout très, très dur à jouer. Heu, Par exemple, pour vous proposer différentes options, ça peut être cavalier D4, prise, fou prend, fou D2 et en fait, bah, on reprend ici pas du fou pour pas donner F4, on reprend du pion. Mais on remarque que les noirs, en fait, c'est dur à jouer cette position. Cavalier C6, grand roc. Le roi est un peu faible, on s'en fout, on a avantage d'espace écrasant. Donc voilà, je vous continue la position comme ça, mais ça vraiment, vous n'avez pas de problème. Normalement, vous n'avez pas de problème. Il devrait partir sur grand roc, ce qui fait qu'il ne pourra pas trop vous attaquer normalement. Petit roc est impossible. Et il y a plein de manières de continuer. Il y a plein de manières de continuer. Je pense que la plus saine, à mon avis, c'est continuer de développer les pièces. Donc on pourrait voir ça dans des parties de référence. Mais c'est une bonne position chez les blancs et en plus de ça, ça tombe pas si souvent. En règle générale, les noirs ont peur de rentrer là-dedans. Du coup, voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur le fameux dame F6 qui, malgré tout, tombe souvent. Donc là, on a vu cavalier F6, on a vu D6, on a vu dame F6. Il y a d'autres coups possibles, mais là, c'est vraiment l'essentiel, le principal. Et maintenant, on va passer à l'autre variante. Ici, on a vu maintenant fou C5, on va passer à cavalier F6, qui est, à mon avis, le plus challengeant, qui, en général, pose le plus de problèmes dans l'écossaise. Donc s'il y a une partie de cette vidéo où vous devez être focus, c'est bien celle-ci. Et c'est pas parce que c'est challengeant que c'est pas bon pour les blancs, c'est juste que certains choix pour les blancs ne seront pas tout le temps intuitifs. Mais on va dire quand on les connaît, bah, on a d'excellents résultats. Ok, donc là on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a un cavalier qui menace notre pion en 1. Donc on pourrait aussi se dire, on développe une pièce pour défendre le pion en 1. Soit, mais c'est pas hyper ambitieux. Quand les noirs font fou B4 avec l'idée de clouer notre cavalier et de remenacer le pion E4, moi ça me dérange personnellement. Donc ici, je vais pas défendre comme ça, trop passif.
Ce que je vais faire, c'est en fait déloger ce cavalier en F6. Je peux pas le faire tout de suite parce que si je fais E5, bah, je donne un pion en 1, c'est du bénévolat. Du coup, ce que je vais faire, c'est cavalier prend. Et cavalier prend, ce qui est bien avec ce coup, c'est qu'il y a deux prises possibles. Soit de B, soit de D. De D, ça va pas tomber souvent, mais on va le voir rapidement. Bah là, on peut le déroquer, donc on y va. Et on fait F3. On couvre 4. Et bah, en fait, voilà, les pièces elles vont sortir naturellement. C'est une finale qui est vraiment assez piégeuse pour lui. Parce que ces 4 pions ici, en fait, ils pourront pas se transformer en pions passés. Le fait qu'il y ait des pions doublés, bah, en fait, on ne pourra pas créer un pion passé. Tandis que les blancs, ils ont une majorité à l'aile roi. Et on va dire que toutes les finales de pions, elles vont être gagnantes pour les blancs et perdantes pour les noirs, à cause vraiment de cette majorité de pions qui est dévaluée. Ça, c'est un aspect un peu plus technique, mais c'est vraiment intéressant de le comprendre. C'est qu'en fait, toutes les finales de pions, on est prêt à rentrer dedans grâce à ça, quoi. Et en plus de ça, bah, en fait, on a le centre. On a le centre, donc c'est plus facile à jouer. Donc ça, retenez, il n'y a pas plus de choses à retenir. Et évidemment, en règle générale, ils reprennent de B. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le fameux E5. Maintenant, on est en mesure de déloger le cavalier. Et là, vous allez voir qu'il y a deux manières de faire. À vrai dire, trois. Une qui est pas bonne du tout, c'est cavalier E4. Cavalier E4, on va pas aller très loin. C'est pas une sous-variante qui est dangereuse. On va juste faire cavalier D2. Pour une raison très simple. On va échanger le cavalier qui a bougé deux fois contre notre cavalier qui se déplace pour la première fois. Pas plus compliqué que ça. En règle générale, ils vont prendre. On reprend du fou. Et simplement, bah, en fait, grâce à E5, on a un avantage d'espace. Notre fou, il est braqué sur son petit roc. Et en fait, bah, on pourra l'attaquer, tout simplement. En cas de petit roc, bah, probablement plus tard, on pourra faire du dame H5 et commencer à le faire un peu transpirer. Donc voilà, pas plus de choses à retenir. S'il fait D5, bah, encore une fois, on prend et on le déroque, hein, c'est le même mécanisme. Sauf que là, sa structure est plus dégueulasse que la dernière fois. Donc voilà, il y a pas grand-chose de plus à retenir en cas de cavalier E4. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le coup cavalier D5 dans un premier temps et le coup dame E7 afin de clouer le pion E5. Donc on va commencer avec cavalier D5, qui est le coup le plus joué et celui-là, pour le coup, il est pas top. Parce qu'en fait, ce coup, il va être facile pour nous en fait de redéloger le cavalier avec C4. Et là, C4, vous allez voir qu'il y a plusieurs variantes. Cavalier E7, qui est la pire, ça bloque le fou. Dans ce cas, bah, on développe notre fou, nous. Il sort son cavalier. On fait petit roc. On défend pas ce pion parce qu'en gros, le cavalier va être cloué, il va le perdre juste après. Pion F4, on gagne le cavalier. Si jamais. Tour E1, maintenant on le défend. Cavalier C3. Et en fait, bah, belle position. Le fou, il est braqué sur H7, sur le petit roc. Le cavalier, il est pas à la bonne case pour défendre le petit roc. Et bah, en fait, les blancs sont beaucoup mieux, notamment avec ce pion U5 qui occupe beaucoup d'espace. N'oubliez pas, le pion U5, il aide beaucoup aux attaques sur petit roc. C'est super important. Il peut le retirer avec D6 et bon, au pire, on obtient cette position qui est, je trouve, super intéressante. Le pion D6 qui est faible. Le pion D6 qui est faible. Nos pièces qui vont sortir très très facilement. Bah, personnellement, j'aime beaucoup les blancs et c'est très facile à jouer. Donc voilà, sur cavalier E7 qui est un mauvais coup. Éventuellement, il y a le coup cavalier B4, je vous le propose, mais je pense que c'est le pire de tous. On va faire A3, cavalier A6, B4 et voilà, on a un cavalier enterré, chez les noirs tout simplement. Donc pas plus dit compliqué que ça et évidemment, ce qui va tomber, le plus souvent, il y aura fou B4 qui va tomber un peu plus souvent. On s'emmerde pas, fou D2, fou prend, comme ça nous aide à développer notre dame et on a repris de la dame pour que le cavalier ait la case en C3 et encore une fois, bah, c'est une position assez facile à jouer. Dame prend, pas possible. Tour E1, je rappelle. Petit roc. Et là, on s'accroche au pion. Fou D3. Et encore une fois, c'est le même pattern. Le pion E5 va nous aider à attaquer le petit roc. Le fou qui est braqué sur H7. Dame prend, qui n'est pas possible. Je vous le partage hein, parce que beaucoup de gens se plantent. On fait dame H4. H6. Tour E1, enfilade. La dame, quand elle bouge, elle ne peut pas défendre la tour. Donc là, il doit déjà sacrifier sa dame pour les deux tours. En général, c'est intéressant pour, les noirs, cette décision. Dans ce cas-là, ça l'est pas du tout parce qu'en fait, les pièces, noires sont pas du tout développées. Le fou, il est en tôle. La tour, elle joue pas. Le cavalier, on sait pas ce qu'il fout. Donc là, je vous la continue un petit peu vraiment pour le plaisir des yeux.
Mais après, voilà, hein, vous allez l'attaquer, hein. Son roi, il est faible. Ces pièces noires, elles sont pas développées. Et puis voilà, je pense pas que ça ira un jour dans votre vie jusque-là, mais c'est intéressant de comprendre les enjeux. Donc en fait, ici, on est carrément en mesure de lâcher le pion. Je suis allé un peu plus loin dans la variante pour vous rassurer si jamais il essaye de presser le pion E5. Il y a beaucoup de gens qui font F4, hein. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites F4. Mais si vous voulez jouer la précision, bah, dame F4, vous savez qu'il n'y a pas de danger. Mais sinon, vous faites F4 et vous embêtez pas avec mes conseils, hein. Ça peut fonctionner aussi. Bon, maintenant, on va passer à simplement cavalier B6, qui est le coup le plus joué. C'est 80% des parties sur C4. Et ici, moi, j'ai conseillé un truc un peu plus technique à mes élèves, parce qu'on a plus de temps avec eux. Je vais vous conseiller un truc plus simple à mettre en place, c'est fou D3. Encore une fois, même logique. Le fou, il est braqué sur le pion H7. Ce pion E5, il va beaucoup nous aider à attaquer le petit roc. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Fou C5, petit roc, petit roc. Cavalier D2. Je vais vous dire pourquoi je fais cavalier D2 et pas cavalier C3, qui semble plus logique. En fait, en cas de cavalier D2, je peux jouer cavalier E4. Et la différence, peut-être le jeu des 7 différences, c'est que si j'avais fait D5, maintenant j'ai dame C2 avec la tension sur le fou. Et on voit que le cavalier, il va pas cacher ça. Donc là, je préfère faire cavalier D2 personnellement, pour cette raison. Mais en fait, vous retenez vraiment l'idée générale avec ce coup cavalier D2. Cavalier D2, non pas cavalier C3, c'est juste la dame en C2 avec le vis-à-vis sur le fou. Et surtout, la grande idée, c'est que le cavalier, il peut venir en E4. Comme ça, prise du pion impossible, on gagne le fou. Mais là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est prendre ici, hein. Là, on prend avec le sourire, on crée des pions triplés chez lui. Donc là, voilà, c'est ce que vous avez besoin de connaître. S'il bouge son fou, ce qui va arriver souvent, fou G5, hein, je vous montre une variante assez jolie. Cavalier F6, et en fait, on va le mater ici. Je vous montre cette variante pour le plaisir des yeux. Fourchette royale. Donc, roi, pion prend forcé. Fou prend H7. Dame H5. Fou prend F6. Et Dame H8, échec et mat. Variante qui est très très belle. Ça va peut-être tomber dans certaines de vos parties. Mais surtout, je vous montre vraiment le mécanisme d'attaque qui est intéressant. Et tout ça, ça marche avec vraiment le pion E5, qui nous a permis de stabiliser le fou. Et aussi, le fait d'avoir poussé E5, très important, on l'oublie très souvent. Bon, du coup, ça fait un peu longtemps qu'on l'a poussé. Mais il nous a permis de mettre le cavalier en E4 juste derrière. Et ça, retenez ce pattern, ça vous servira dans plein d'autres ouvertures. Quand il y a un pion en E5 qui prend de l'espace, surtout un pion qui prend de l'espace, qui est dans le camp de l'adversaire, le cavalier derrière est excellent car ça va permettre de conjuguer les cases du pion. Ce cavalier nous permet de conjuguer les cases contrôlées par le pion E5, c'est-à-dire D6 et F6, ce qui nous a permis de mener une attaque victorieuse sur le roi noir. Ça, retenez bien ce mécanisme, c'est super important. Donc voilà, en cas de fou C5, vous savez quoi faire. En cas de fou B4, ici, moi, je vous conseille juste de faire cavalier D2. Il rock, vous roquez. Même mécanisme, le cavalier veut venir en E4. En cas de D6, moins besoin de cavalier E4, je pense, ici, parce qu'il y a le pion en prise, même si cavalier E4 pourrait être pertinent, mais on peut aussi jouer dame C2, typiquement. Dans tous les cas, voilà, on a un très bon cavalier, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les blancs ont une excellente position. Donc fou B4, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Éventuellement D6 ou D5 maintenant. Moi, ce que je vous conseille de faire, sur D5, vous faites la prise en passant. Et du coup, sur D6, vous faites la prise en passant aussi. Comme ça, il reprend soit du pion pour dédoubler, soit du fou. Ça va pas changer grand-chose à votre vie. Vous roquez, il rock. Et là, vous développez vos pièces. Cavalier C3, tour E1, dame C2, fou E3. On sort toutes les pièces et on a une belle position. Pas plus de choses à connaître. Si reprenez du pion, petit roc. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est la dame en H5 ou en C2. En tout cas, encore une fois, voilà, le fou qui va braquer H7, qui n'est pas soutenu par un cavalier, c'est l'idée que vous retenez dans plein d'ouvertures. Donc ça peut être ça la suite, encore une fois. C'est un exemple, hein. Exemple à titre indicatif.
Mais en général, c'est assez intéressant, il y a des super plans. Le fou, il va venir en F4, les tours vont s'activer, enfin, ça va bien fonctionner en règle générale, ce type de position pour les blancs. Du coup, voilà tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à savoir quand le cavalier bouge. Je vous avoue que c'est, on va dire, ce qui pose le moins de problèmes. Le plus challengeant, par contre, c'est quand la dame vient en E7 afin de clouer votre pion E5. C'est le coup le plus joué, surtout à très bon niveau. Donc en fait, on peut pas gagner le cavalier, on peut pas le déloger pour l'instant. Évidemment, c'était le projet. Donc ce qu'on va faire, hein, pour que le cavalier il bouge, c'est dame E2. Un coup qui est bizarre, mais je pense qu'avec les variantes que je vous ai partagées, vous commencez à être habitué. C'est un coup qui bloque le fou, mais là qui nous permet de se déclouer avec le pion E5 et qui menace désormais la prise du cavalier en F6. Donc là, le cavalier, il doit bouger. Cavalier D5, c'est vraiment, en fait, ce qui tombe tout le temps. Et maintenant, il y a plusieurs coups à jouer. Il y a C4, mais C4, c'est un coup qui amène beaucoup d'emmerdes. Il y a aussi beaucoup de théories à connaître. Ici, moi, j'aime beaucoup le coup H4 aussi. C'est un coup qui pourrait sembler étrange à première vue, parce qu'on se dit: «Bah, à quoi ça sert?» Mais en fait, c'est en réalité très puissant. Ça vise à gagner de l'espace et avec des plans d'expansion, hein, de H5, de H6 et des plans de coulissement de tours dans la bataille. Ça, c'est une idée super intéressante qu'on retrouve dans d'autres, variantes de l'écossaise. Et vous allez voir, c'est un coup qui apporte de belles variantes. Donc je vais vous montrer, hein, ce qui tombe dans les variantes. On va commencer avec D6, coup logique. On challenge le pion E5, on libère le fou. Pion C4, on déloge le cavalier. Il y a soit fou A6 pour clouer le pion, soit cavalier B6. On prend, il reprend. S'il prend notre dame, on développe notre fou, ça nous fait gagner du temps, on est content. On sort le fou. Et on a une belle position. Le décalage de dame est assez intéressant. Comme ça, on a dame C3 pour empêcher le fianchetto, si jamais il faisait un fianchetto. Et s'il fait pas de fianchetto, on va faire cavalier D2, fou D3 et grand roc. Position très très saine. Donc pas plus de choses à connaître de ce point de vue-là. En cas de fou A6, encore une fois, on peut jouer fou G5, c'est un coup que j'aime beaucoup. Comme ça, là, si la dame bouge, on prend, on attaque la dame et on gagne le fou. Tactique qui va nous permettre de gagner une pièce, parce que là, on a pris un cavalier sur le chemin. S'il fait F6, pion prend. En cas de dame prend, on reprend du fou. Il nous a aidé à développer une pièce. Il reprend du cavalier. Cavalier C3, on repart sur grand roc. Et dans tous les cas, notre signal, dès qu'il prend notre dame, on reprend du fou. Dès qu'il fait grand roc, on fait grand roc. À un moment, s'il prend pas, au pire, on n'est pas dérangé. Comme je vous ai dit, on a ces plans de coulissement de tour qui sont intéressants et qui marchent très très bien. Du coup, voici ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, H4, ça nous a aidé à faire fou G5. Donc maintenant qu'on a vu D6, on va s'intéresser au coup A5. A5, c'est un autre coup. C'est un coup qui est gagné en popularité, surtout en compétition, hein, là, à un meilleur niveau. Moi, ce que je vous conseille de faire, plus simple, je trouve, c'est G3. G3 qui marche très très bien. L'idée, c'est qu'on veut développer le fou de ce côté. En cas de fou A6, on bouge pas la dame, hein, on fait C4. Et là, B3. Et là, retenez bien ce setup, en fait, parce que fou et cavalier, ils sont enterrés, ici. Les deux pièces sont étouffées. Et nous, d'un côté, en fait, ça peut nous permettre de libérer le fou, que ce soit en A3 pour challenger la dame, ou en B2 pour mettre le fou en fianchetto. Donc ça, c'est super important. Typiquement, à A4, là, j'ai fou A3. D6, j'ai fou G2. Et là, en fait, les fous, ils servent vraiment de mitraillette. Et ils paralysent beaucoup le jeu des noirs, je trouve. Du coup, voilà. À retenir cette idée. Donc G3, voilà, c'est une très très bonne idée contre A5. Et je pense pas plus de choses pour l'instant. Éventuellement G6 pour partir sur un fianchetto, pour pressuriser le pion. C4, même idée. Fou A6. Et là encore, la tour H3. Idée sympa. Idée très sympa avec la tour. Tour A3, on challenge le fou. KB4. Là, c'est une variante un peu technique. Libre à vous de rentrer dedans si vous n'êtes pas à l'aise. Il y a des manières plus simples de faire, honnêtement. Parce que ici, vraiment, à ce moment-là, tour H3, c'est le truc très technique.
Mais sinon, on peut jouer des trucs beaucoup plus simples. Je pense qu'on peut jouer des coups comme fou G5 qui sont très cohérents. Dame B4 et cavalier D2. Et voilà, c'est assez cohérent aussi. Mais si vous voulez jouer le truc technique, je vous partage cette avance qu'elle est jolie surtout. Tour H3, fou G7. Tour A3, le fou il est en prise. Cavalier B4 pour défendre le fou. Tour A4. Et là, ce qu'on menace, c'est faire A3 pour chasser le cavalier et gagner le fou. Donc fou prend. Et là, je vous montre la variante jusqu'au bout. En cas de fou prend, c'est ce qui va tomber en général. Et bien là, on fait roi D1. Et je vais vous montrer l'idée. Si on fait A3 maintenant, en fait, il va prendre. Et après, il pourra nous faire une découverte qui va nous mater. Donc, ce qu'on veut faire, c'est très technique, hein, je vous ai prévenu. C'est roi D1. Et maintenant, on remenace A3 qui va déloger le cavalier et ensuite qui va gagner le fou. Typiquement, tour B8, A3. Et ensuite, il y a le cavalier qui a plus de cases déjà. Et le fou qui est comestible. Donc, c'est un truc qui fonctionne bien. Petit roc, on peut aussi jouer F4. Comme ça, le fou, il doit bouger. On échange les dames. Et après, on fait A3. Même mécanisme. Avec le cavalier qui a pas de case. Le fou qui va se faire prendre juste après. Donc ça, retenez bien. C'est quand même assez technique, celle-là. N'hésitez pas aussi à l'itérer. Mais c'est une très très bonne idée. Ça vous montre ce qu'on peut faire avec cette tour, surtout. En fait, le fou A6, il est faible et on vient le chercher. Plus l'idée que l'apprentissage qui est important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il y a des manières plus simples de faire, très honnêtement. On peut jouer fou G5 qui est plus simple. Du coup, voilà. C4, très très bon. Cavalier B6, après, encore une fois, le fameux fou G5 hein, qui est très sympa, hein, soutenu par le pion H4. Hein, c'est une bonne idée, ça, qu'on peut retenir dans plein d'ouvertures. Du coup, voilà, tout est bon de ce côté-là. Donc maintenant, sur H4, on a vu D6, on a vu A5, on a vu G6. On va regarder Dame E6. Et je pense que là, on aura vu beaucoup de choses. Pour libérer le fou, hein, c'est le coup qui est aussi très logique. Cavalier D2, on va terminer le développement. Cavalier D2, c'est un coup de développement qui est assez intéressant. Qui n'est pas souvent joué, honnêtement, bizarrement. L'idée, c'est de mettre le cavalier en F3 pour solidifier E5. Parce que ce pion E5, il nous aide. Et sur A5, par exemple, G3, encore une fois. Et là, on va challenger la dame. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on fait H4. Hein. C'est que maintenant, G3 fois H3 est défendu par la tour. On a besoin d'H4 pour faire ça. Et donc, ça va tout changer à la position. Après, je vous montre des lignes un peu techniques, mais globalement, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Après, c'est des coups qu'entre guillemets, on peut deviner. Quoi. C'est que le pion est attaqué, on défend. La dame est attaquée, on empêche. C'est les mêmes thèmes, hein, c'est les mêmes placements de pièces, hein, vous pouvez remarquer. Il y a des lignes un peu plus techniques ici, mais c'est les mêmes placements de pièces. Donc voilà, si jamais vous rencontrez ça, donc dame E6, vous savez quoi faire. G3, enfin cavalier D2 d'abord, puis G3 fois H3 qui va être une idée intéressante. Si vous faisiez fou C5, cavalier B3, je vous montre quelques variantes. Hein. Et roi C2, et le roi il s'est planqué. Je dis pas que c'est des lignes très très simples, c'est des lignes très très compliquées. C'est juste qu'en fait, l'idée que ça vous montre, c'est que notre droit, il est pas du tout en danger, pas tant que ça. Et finalement, en fait, on est stable. Avec les blancs, on est stable, hein, honnêtement. On est très très stable. Donc voilà, après, il y a quelques lignes techniques à creuser. C'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Mais c'est vraiment vous montrer l'idée de H4 que je trouve la plus pertinente. Le coup H4. Donc voilà, à retenir de ce coup. Et maintenant, on a vu vraiment les grandes lignes sur ces deux variantes. On va passer à des trucs un peu plus légers, mais qui tombent aussi souvent. Donc vraiment, je vous invite à voir. Donc ici, on a vu cavalier F6, le grand coup. Fou C5, le deuxième grand coup. On va regarder dame F6, coup assez important. Pressurise le cavalier. Et là, on va faire cavalier B5. C'est un coup que j'aime bien. C'est mon coup préféré parce que je trouve que ça va droit au but. Ça menace une fourchette en 1. Il y a plusieurs coups possibles pour les noirs. Soit fou C5, qui menace un mat en 1.
Et du coup, on fait dame F3. Et ce que j'aime bien avec ce coup, c'est qu'en fait, on menace toujours sa fourchette. Si il défend la fourchette comme ça, on peut décaler la dame pour rajouter une pression. Et en fait, cette dame, elle va nous servir à mettre le fou en G5, hein. Je vous montre une variante. Mais du coup, on a une position, je trouve, très intéressante. Là, on prend le fou à tout moment, hein. On fait la fourchette à tout moment. Donc, il peut pas prendre. Donc ça, c'est l'idée que j'aime bien avec ce coup dame F3. Et s'il prend notre dame, c'est ce qui va se passer plus souvent. On reprend du pion, on remenace la fourchette en 1. Donc soit il décale le roi, il est déroqué, on est content. On peut faire fou E3 et on va partir sur un grand rogue, bien sûr. Soit on fait fou B6 et on fait quand même fou E3. Parce que s'il nous prend le fou, on remenace la fourchette. Donc fou E3, c'est vraiment une idée de se débarrasser du fou pour placer la fourchette. Donc cette idée, elle fonctionne très très bien, je trouve. C'est assez facile à mettre en place. Donc KB5, c'est un coup que j'aime bien, qui va droit au but. Donc C5, vous retenez dame F3, il n'y a que ça à retenir. Il y a deux coups. Il y a fou B6. Du coup, on décale la dame. Il y a dame prend. On reprend du pion et la fourchette se repose. La question se repose. Fou D6, hein, s'il défend comme ça, ben voilà, on lui fait des pions doublés isolés et on est très content. Et enfin, il y a fou D6 aussi. Et là, ça va être le plus simple des deux. Là, ce qu'on peut juste faire, c'est cavalier prend. Il reprend du pion ou de la dame. En fait, la résultante, c'est la même. C'est qu'à la fin de la variante, il y a des pions qui sont doublés et isolés. Des pions doublés tout seuls, c'est pas forcément grave. Des pions isolés, c'est pas forcément grave. Des pions doublés et isolés, c'est forcément catastrophique. Et donc ici, bah en fait, après on continue le développement, hein. On vise le pion E5, on développe notre cavalier, on fait grand roc, on repressurise le pion D6. Et en fait, il pourra pas tenir ce pion tout simplement. Et s'il essaye de le tenir, ça va se retourner contre lui très certainement. Avec cavalier D5 qui va suivre. Du coup, voilà. Fou D6, vous n'hésitez pas en fait à créer les pions doublés isolés. S'il reprend pas de la dame, c'est du pareil au même. Ça, c'est une faiblesse très long terme. Vous sortez le fou, vous faites dame D2, vous partez sur grand roc. Et ça va être suffisant. Donc fou C5, fou D6, il y a dame E5 aussi. Pour défendre C7. On peut faire ici simplement cavalier C3. Et sur A6, on a F4. Coup qui est pas mal. En fait, la dame, elle est très mauvaise pour défendre C7. Parce que maintenant, elle a plus de cases. Elle a juste plus de cases pour, pour défendre le pion. Et du coup, en fait, on gagne une tour. Fourchette. Donc en fait, voilà. S'il fait dame E5, ça va très mal marcher. On peut faire. On peut... F4 tout de suite, ça marchait pas à cause de dame prend sur échec. C'est pour ça qu'on fait d'abord KIC3 et juste après, on va faire F4. S'il fait fou B4, par contre, F4 ne marchera pas parce que dame prend le cavalier, il est cloué. Donc à la place, on va jouer fou D3. Ou éventuellement dame F3. Mais en tout cas, je préfère fou D3, comme ça remenace F4. Et on le lâche pas. Encore une fois, F4. Et à un moment, ça va finir par passer. Et dans tous les cas, on a des pièces très actives, on a le centre, on a une très bonne position. Même si par malheur, ça fonctionnait pas, il y aurait pas de souci. Du coup, voilà, contre dame E5. Dame D8, c'est le dernier coup. Au pire, là, il n'y a pas grand-chose à connaître. Simplement, bah, en fait, on a joué une bonne version de l'écossaise, hein. Il a joué à 6, on a développé notre cavalier. C'est pas quelque chose qui doit nous déplaire. Donc voilà, encore une fois, bah, après, vous jouez l'écossaise comme vous avez l'habitude de le voir dans les dernières explications. Et vous êtes un peu mieux. Le coup A6, c'est un coup qui sert à rien, tout simplement. Tandis qu'AC3 est un coup qui aide au développement, qui empêche l'adversaire de pousser son pion. Du coup, voilà, sur dame F6, on est tout bon. On va passer à une autre variante qui est très passive. C'est D6, hein, mais qui est malgré tout un peu joué. On va prendre l'avantage assez facilement, vous allez le voir. On développe notre cavalier. Il développe le sien. On va simplement prendre pour lui endommager la structure. Et on va jouer fou D3. Et je vais vous montrer en fait ce qu'on veut vraiment obtenir. On veut juste avoir les deux pions en E4 et F4. Ce qui nous permet de contrôler tout le centre. Et c'est vraiment cette structure qu'on veut garder en tête dans cette position. La dame, en plus, elle est très bien maintenant. Elle se place derrière le pion. Comme ça, c'est en parfaite harmonie. Et qu'est-ce que je pourrais vous jouer pour vous montrer, par exemple, fou B7. Bon, bah là, il y a un vis-à-vis sur le roi.
Je peux très bien décaler le roi. Je partirai sur B3 fou B2 probablement pour avoir un fianchetto. Peut-être F5 et je vais essayer de jouer l'attaque, tout simplement, sur le roi. Donc voilà, c'est un plan assez facile. La tour va venir en E1 et très, très belle position. Il y a pas plus de choses à connaître dans cette ouverture. Dernier coup, celui-là, il est marrant. Celui-là, je le trouve assez drôle. C'est cavalier E5. Je vous montre même les trucs farfelus, comme ça, vous aurez vraiment tout vu. La vidéo sera exhaustive. Sur cavalier E5, c'est un coup qui est hors sujet. Les noirs bougent 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Ici, en fait, je vous partage ça parce que vous n'oserez pas forcément sanctionner de la bonne manière ce coup. Donc là, je vous dis la bonne manière, c'est F4. Vous gagnez un temps sur le cavalier. Le cavalier vient en G6. Vous développez votre cavalier. Souvent, il va venir en B4 pour clouer. Ça peut être C5 aussi. Dans les deux cas, l'idée, c'est la même. On peut jouer cavalier F5 qui est super fort. Il n'arrivera pas à défendre G7 correctement parce que le cavalier, en fait, il bloque ce pion qui pourrait pas avancer. Et il n'y a plus de fou ici. Donc en fait, c'est un pion qui est trop dur à défendre. Dame F6. On peut simplement défendre le cavalier et prochain coup, c'est cavalier D5. D6, cavalier D5, prochain coup. Menace. Le fou, la dame, la fourchette. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, donc il n'y a pas plus de choses à savoir. Il n'y a vraiment pas plus de choses à savoir. Je vous montre une variante sympa pour le plaisir des yeux. Prise. Dame prend. Du coup, il doit défendre ça et ça. Soit il le fait, mais du coup, il se fait écraser. Soit il tente dame prend B2 pour attaquer la tour. Et là, on peut rentrer la fourchette et décaler la tour en D1 parce que s'il prend, c'est mat en 1. Voilà, c'est une variante assez jolie pour le plaisir des yeux. Et en fait, ouais, c'est horrible. Beaucoup trop dur. Cavalier F5, suivi de cavalier D5 si la dame défend F6. S'il défend pas, on gagne le pion et on déroque le roi adverse, tout simplement. Et on peut rebondir sur H5 défendu par la dame. Du coup, voilà ce qu'il y a à savoir. Fou C5, c'est la même chose. Cavalier F5. Et même problème. Dame F6, cavalier D5. C'est vraiment la même chose. La même chose, les mêmes idées. Donc en général, je pense pas que les gens qui font ça, ils savent ce qu'ils font. Donc en général, ça va être facile de les battre dessus. D6, il n'y a pas cavalier F5 parce qu'il y a le fou qui est développé. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Vous libérez le fou et vous partez sur grand roc, comme à chaque fois dans l'écossaise, quasiment. Et voilà, vous avez une bonne position. Le cavalier en G6, il est mal placé. Le pion F4, il va vous aider à attaquer son roi. Donc là, on peut très bien juste jouer un coup comme H3 et ça va nous aider à pousser G4, à envoyer F5 et le déloger, quoi. Pour vous montrer un exemple de position, ça peut être ça la position. Je vous fais un exemple, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, et H4, H5. Et on voit que le pion F, il nous aide beaucoup au final. Il nous aide à solidifier G5, il donne pas la case E5. Donc en fait, on va facilement l'écraser sur le roc opposé. On a déjà nos 3 pions qui sont très avancés et son cavalier qui est mal placé. Je vous la continue rapidement et je pense qu'on va vite en arriver à une résultante où ça se voit que le roi noir est extrêmement, extrêmement faible. Ça y est, on arrive vers la fin de ce répertoire sur l'écossaise. Mais avant que tu ne quittes cette vidéo, j'ai 2 choses à te proposer. Premièrement, j'ai fait une vidéo avec d'autres parties illustratives de ce répertoire afin de te montrer les erreurs courantes, les plans gagnants, les applications concrètes en partie, parce que l'information, c'est une chose, l'application, c'en est une autre. Donc là, tu as tout qui est partagé dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Tu rentres ton mail et tu as accès à la vidéo. Deuxièmement, si tu te retrouves dans la situation de mes élèves, si tu es un adulte qui stagne aux échecs depuis des mois, qui veut passer un cap et malgré du temps et de l'effort, bah, en fait, ça marche pas, bah, j'ai un accompagnement à te proposer, un accompagnement structuré, ultra personnalisé. Donc, si c'est quelque chose que tu envisages de te faire accompagner, d'aller le plus loin possible, de passer les 1000, les 1500, voire les 2000 Elo en fonction de là où tu en es, eh bien, ça peut être la place qu'il te faut. Donc, écoute, je te laisse réserver un appel de diagnostic avec moi. C'est aussi dans la description. C'est un appel qui n'engage en rien. L'idée, c'est simplement de voir ce qui bloque, de voir si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te le dis. Si je peux pas t'aider, je te le dis aussi. Dans tous les cas, les créneaux sont limités, les places sont limitées. Donc, vraiment, assure-toi d'être motivé avant de réserver cet appel. Et si c'est ton cas, bah écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao.